Chers amis, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de Jésus devant Ponce Pilate et de la lâcheté de Ponce Pilate. Commençons. Notre Seigneur a été condamné par Caïphe et le Sanhédrin à la mort. Mais, comme nous l'avons vu, Caïphe n'a pas ce pouvoir de mort. On défère donc notre Seigneur auprès du gouverneur romain qui est ici Ponce Pilate. On l'amène au prétoire chez Ponce Pilate, où Ponce Pilate doit le juger. Et lui seul peut rendre la sentence de mort. Alors les Juifs n'entrent pas dans le prétoire, c'est la Pâque, ils ne veulent pas se souiller. C'est une maison païenne. Ils ne peuvent pas y entrer sans contracter une souillure légale, et s'ils veulent manger la Pâque, ils doivent être purs. Donc, ils emmènent notre Seigneur, ce sont les soldats romains certainement, qui entrent avec notre Seigneur, et on l'amène à Pilate. Et Pilate est obligé de sortir, et il le sait. Pilate est obligé de sortir auprès des Juifs pour savoir de quoi il en retourne. Alors Pilate voit notre Seigneur arriver, et puis il demande aux Juifs, « Que voulez-vous que je fasse ?» Alors Saint Luc rapporte, « Nous avons trouvé cet homme mettant le désordre dans notre nation, empêchant de payer le tribut de César, et se donnant pour Christ roi. » Alors le tribut à César, Pilate n'est pas dupe. Il a entendu notre Seigneur dire quelques jours auparavant, « Rendez à César ce qui est à César ». Donc ça ne gêne pas Pilate. Et les Juifs d'ailleurs vont dire même clairement à Pilate, quand Pilate leur dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils disent, « Si celui-ci n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Ça veut tout dire. On l'a déjà jugé. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi on le juge maintenant. Donne-nous le pouvoir de le mettre à mort et c'est tout. Et Pilate d'ailleurs, en entendant cela, leur dit, clairement, c'est dans l'Évangile, il leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Et les Juifs répondent, mais il ne nous est pas permis de le mettre à mort. Et c'est là qu'on voit bien que les Juifs veulent la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur se laisse conduire à la mort comme un agneau. Alors Pilate a entendu que les Juifs disaient, il soulève le peuple contre César. Ça ne marche pas, mais il a dit, il se prétend être le roi des Juifs. Et ça, Pilate, ça le touche parce qu'il n'a qu'un roi, c'est César. Donc il interroge notre Seigneur. Il lui dit, tu es le roi des Juifs? Et Jésus répond, dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et Jésus répond, et c'est toujours très beau ces réponses de notre Seigneur, puisqu'il dit la vérité, c'est clair, mais il l'a dit en termes toujours très élégants. La royauté, c'est-à-dire ma royauté, n'est pas de ce monde. Et il dit à Pilate finalement, tu crains peut-être d'avoir un autre roi? Tu crains que je soulève les Juifs contre le roi César. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant qu'ils n'ont pas combattu, ma royauté ne vient pas d'ici-bas. Alors Pilate lui dit, donc tu es roi tout de même? Et Jésus répond, tu le dis, je suis roi. Je suis né pour ceci, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque procède de la vérité écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et on change de sujet, chers amis, mais Pilate, hélas, n'est pas prêt à entendre la vérité. Et notre Seigneur ne répond pas à Pilate. Simplement, on pense, Pilate est bien embêté parce que finalement, il ne trouve pas de motif. Il ne trouve pas de motif à condamner notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur ne soulève pas le peuple juif contre les Romains. Finalement, sa royauté n'est pas d'ici-bas. Alors que faire? Ponce Pilate est bien embêté. Alors la première chose que Ponce Pilate réussit à faire, chers amis, c'est de se débarrasser de notre Seigneur. Quand on a une affaire épineuse, avant de la régler, on se demande toujours si on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Et là, Pilate dit, mais tu n'es pas de Galilée. Et oui, notre Seigneur est galiléen de Nazareth. Alors, bon, ça n'est pas de mon ressort, dit Pilate, c'est du ressort du tétrarque de Galilée. Et le tétrarque de Galilée, c'est Hérode. Et ça tombe bien. Hérode est à Jérusalem aussi, puisque la Pâque, tous ses gouverneurs sont là. Alors Pilate croit bon pouvoir de se débarrasser de notre Seigneur, en livrant notre Seigneur à Hérode et en lui disant, bah tiens, va voir Hérode.
ça n'est pas de mon ressort. Alors on emmène notre Seigneur auprès d'Hérode. Quelle ignominie de la part de notre Seigneur de subir tant de tribunaux humains et tant d'injustes tribunaux humains. Le tribunal de Caïphe tout d'abord, par 2 fois, la nuit et le jour, de Pilate une première fois, d'Hérode, on va le voir, il va retourner auprès de Ponce Pilate. On le livre vraiment comme un malfaiteur de tribunal en tribunal. Simplement Hérode est un homme de concupiscence, un homme de la chair, non pas un homme d'esprit. Et donc Hérode attend de notre Seigneur du merveilleux, mais du merveilleux charnel, du merveilleux sensible, non pas du merveilleux surnaturel, non pas la grâce, il veut voir des miracles. Et donc, il veut s'amuser de notre Seigneur, comme un roi peut s'amuser de son bouffon. Mais notre Seigneur ne daignera pas jeter un seul regard à Hérode, ni lui adresser une seule parole. Déception bien cruelle de la part d'Hérode, chers amis, qui se débarrasse de notre Seigneur en le renvoyant à Ponce Pilate. Entre-temps, Hérode s'amuse de notre Seigneur puisqu'il va le revêtir d'un manteau blanc écarlate. C'est manifester le dédain. Notre Seigneur repart auprès de Ponce Pilate. Alors Ponce Pilate voit notre Seigneur et il dit aux Juifs, « Vous m'avez apporté cet homme comme un malfaiteur. J'ai instruit l'affaire. Je n'ai rien trouvé de coupable en cet homme. » C'est quand même clair, il le dit lui-même et c'est inscrit dans l'Évangile. Et il dit Hérode non plus. C'est saint Luc qui précise. Hérode non plus puisqu'il me l'a renvoyé. Donc Hérode n'a rien trouvé dans cet homme. Il n'a donc rien fait qui mérite la mort. Donc je vais le châtier et ensuite je vous le libérerai. C'est donc là que Ponce Pilate va user de tous les stratagèmes qui sont en son pouvoir pour essayer de libérer notre Seigneur et ne pas le condamner. Alors, premier stratagème, c'est d'abord de le faire flageller. Peut-être se dit-il, cela va attendrir le peuple. Alors, il soumet notre Seigneur à ce cruel supplice de la flagellation, où vous le savez, les fouets sont garnis de plomb, qui donc, quand ils arrivent sur la chair, s'accrochent à la chair, et quand ils sont retirés par le soldat, arrachent la chair, et font ainsi comme des traînées, un peu de lambeaux, et puis surtout des ouvertures sur la peau, ouvertures de sang. Cruel supplice, chers amis. Notre Seigneur le subit sans ouvrir la bouche. Pour se moquer de lui, on lui tresse une couronne d'épines. Cette espèce de calotte, en fait, c'est plus une calotte qu'une couronne, une calotte donc de bois bien épineux, et des épines qui sont assez profondes et que l'on enfonce dans le cuir chevelu de notre Seigneur. Et Ponce Pilate présente notre Seigneur à la foule des Juifs en espérant les attendrir. Cet homme a souffert et cet homme n'a plus rien de beau sur lui, se disant certainement, après avoir vu cela, j'aurai contenté les Juifs, et je ne pourrai ainsi ne pas le condamner. On voit Ponce Pilate qui essaie de jouer entre les 2 tableaux, c'est-à-dire donner une sentence juste et en même temps faire plaisir au peuple. Hélas, chers amis, quand les Juifs vont voir notre Seigneur, ils vont crier plus fort encore. C'est même qui avait dit, quelques jours auparavant, Hosanna au Fils de Dieu. Ces mêmes Juifs vont crier, il mérite la mort, à mort, disent-ils. Alors Ponce Pilate est bien embêté. Deuxième stratagème, se dit-il, chaque année je dois accorder la liberté à un prisonnier. Alors c'est simple, nous avons dans nos prisons un prisonnier de renom, il s'appelle Barabbas. Et c'est assez curieux, comme le bon Dieu choisit d'ailleurs les noms et les circonstances. On voit que tout dépend de Dieu. Bar Abbas, cela signifie fils du Père. Et notre Seigneur n'est-il pas le Fils du Père éternel? En tout cas, Barabbas est un malfaiteur, mais c'est aussi un meurtrier. Et là, Pilate se dit, si je leur propose Barabbas, certainement ils ne voudront pas que je le relâche. C'est un meurtrier qui a soulevé les foules, et je ne pense pas que les Juifs veuillent d'un meurtrier parmi eux. Ils veulent vivre calmement. Alors très simple, je leur dis, ou je vous délivre Jésus, ou je vous délivre Barabbas. Jésus n'a rien fait, Barabbas est un meurtrier. Certainement ils vont dire, délivrer Jésus et condamner à mort Barabbas. Hélas, hélas, chers amis, les Juifs vont crier, donne-nous plutôt Barabbas et mets à mort Jésus. Ponce Pilate, voyons donc qu'il ne pouvait plus rien faire, se lave les mains en signe d'innocence. Mais quelle innocence donc, puisque c'est lui qui porte le jugement. Bref, il se lave quand même les mains et livre Jésus aux soldats et aux Juifs pour qu'il fût crucifié. Pilate reçoit la visite de sa femme qui lui dit « J'ai eu un songe, surtout n'aie pas d'affaire avec cet homme-là ». Mais Pilate va mettre de côté le songe de sa femme
et ne délivrera pas Jésus. D'un autre côté, les Juifs qui crient, qui vocifèrent, crucifie-le, crucifie-le. Et Pilate leur répond, prenez-le vous et crucifiez-le, car moi je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Et les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et d'après la loi il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et alors Pilate interroge encore Jésus, mais Jésus ne répond plus à Pilate. Et les Juifs ont utilisé eux aussi un stratagème. Si tu le relâches, disent-ils à Pilate, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Si donc tu le relâches, tu es contre César. Et là, Pilate craint. Il craint pour sa place, pour son avancement. Et donc, que fait-il? Eh bien, voici votre roi, leur dit-il. Et alors les Juifs crient plus fort, crucifie-le. Et Pilate leur dit, mais crucifierai-je votre roi? Et Pilate sait très bien que notre Seigneur n'est pas un roi temporel. Et les Juifs répondent avec hypocrisie, nous n'avons d'autre roi que César. Et alors Pilate leur donne Jésus, afin qu'il fût crucifié. Chers amis, continuons. A souffert sous Ponce Pilate, comme nous venons de le voir. Pilate livra Jésus aux Juifs pour qu'ils le crucifient. C'est Pilate qui avait le droit de mort sur notre Seigneur. Et en leur livrant, Pilate condamne notre Seigneur. C'est assez extraordinaire cette façon de faire. Pilate reconnaît à la fois que notre Seigneur est innocent, il clame son innocence aux yeux du peuple, et en même temps, en se lavant les mains, Pilate livre Jésus pour qu'il soit crucifié, et donc finalement le reconnaît comme coupable. C'est un étrange paradoxe qui manifeste bien, hélas, la lâcheté de Pilate. Lâcheté, telle que le nom de Ponce Pilate restera pour toutes les générations. Il est vrai que déjà pour Sainte Marie-Madeleine, quelques jours auparavant, notre Seigneur avait dit en montrant Sainte Marie-Madeleine, cette femme, on en parlera jusqu'à la fin des temps. Mais là, le nom de Ponce Pilate lui-même se trouve dans notre credo, de telle sorte que chaque fois que nous récitons ce credo, qui contient tous les articles de foi, nous nommons Ponce Pilate comme celui sous lequel notre Seigneur a souffert et est mort, chers amis. Il est d'une part un repère chronologique pour bien montrer l'historicité de cette passion. Elle s'inscrit dans l'histoire, elle s'inscrit très concrètement dans l'histoire. C'était sous le règne de Ponce Pilate. Mais non seulement cette mention de Ponce Pilate manifeste l'historicité de la passion, mais aussi il manifeste que c'est Ponce Pilate qui a livré notre Seigneur pour être crucifié. Les Juifs s'emparent donc de notre Seigneur. C'était une coutume que de faire attendre les condamnés quelques jours. Notre Seigneur a reçu la sentence. Comme tout condamné, une fois qu'il a reçu la sentence, on le remet au cachot, là où il attendra encore quelques jours avant d'être exécuté. Sous la loi romaine, il me semble que l'on attendait jusqu'à 10 jours maximum. Là, notre Seigneur, contrairement à toute attente, n'est pas porté dans un cachot. Il est crucifié séance tenante. C'est-à-dire que les Juifs s'emparent de lui aussitôt et vont l'emmener au Golgotha pour le crucifier. Ils ont une crainte que l'on peut bien comprendre. Ils craignent que le peuple se retourne encore et soutienne notre Seigneur. Donc, tant que le peuple est là, sous l'influence de ces princes des prêtres, à crier « Crucifie-le, crucifie-le », les Juifs, les princes des prêtres, profitent de cette disposition du peuple pour prendre notre Seigneur et pour le crucifier, chers amis. Voyez, c'est ce peuple qui, au jour des rameaux, avait crié « Hosanna au fils de David ». Alors, pourquoi ne serait-il pas encore capable de crier cette même louange à notre Seigneur? Voilà pourquoi les Juifs craignent un peu que le peuple ne se retourne finalement contre eux. Donc, on l'emmène, alors on lui enlève le manteau de pourpre, puisque c'est Pilate qui l'avait revêtu de ce manteau de pourpre, pour se moquer de lui, et puis pour le présenter aux Juifs comme le roi. La pourpre signifie justement la couleur royale. Alors les Juifs lui enlèvent ce manteau de pourpre qui certainement ravive encore ses blessures, le revêtent de ses vêtements ordinaires, c'est-à-dire ils lui remettent sa tunique. Et puis ensuite, on lui donne la croix. On lui laisse la couronne d'épines. Ce serait trop difficile. Et peut-être pour aussi se moquer de lui. Donc on lui laisse la couronne d'épines et puis on lui donne sa croix. Alors, la croix, ça n'est pas l'ensemble de la croix. Les croix sont représentées sous la forme d'un T. Notre Seigneur ne va pas porter la croix tout entière. En fait, la croix est véritablement composée de 2 morceaux. Le morceau vertical que l'on enfonçait dans la terre, et puis le morceau horizontal qui se fixait sur le morceau vertical et qu'on appelle le patibulum.
Ce morceau horizontal, c'est celui auquel on cloue les mains des condamnés. Alors, notre Seigneur, comme d'ailleurs les condamnés à mort, ne porte que ce morceau horizontal, c'est-à-dire que notre Seigneur prend ce patibulum et probablement on l'attache à ce morceau, on le prend sur son épaule et puis il va gravir le chemin de la croix, le chemin du calvaire. On en profite pour mettre avec lui 2 témoins. Notre Seigneur est rabaissé au rang des malfaiteurs parce que ces 2 témoins, ce sont 2 larrons. 2 larrons qui seront donc témoins de la mort de notre Seigneur, mais aussi qui seront comme, hélas, les compagnons de mort. C'est-à-dire qu'en mettant ces 2 larrons dans le même cortège que celui de notre Seigneur, on fait dire et on manifeste au peuple que cet homme qui est notre Seigneur ne vaut pas plus qu'un larron. Notre Seigneur est vraiment rabaissé au rang du voleur. Alors on fait sortir ces 2 larrons, chers amis. On leur remet à eux aussi le patibulum. On les attache. Ces 2 larrons étaient en prison et attendaient justement entre la sentence et la condamnation. Donc ces 2 larrons n'ont pas subi tout ce qu'a subi notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont, si je puis dire, plus frais que notre Seigneur et donc peuvent porter aisément leur patibulum, leur croix. Donc on prend ces 2 larrons, notre Seigneur est là, il y a les 3 croix et puis on forme le cortège. Alors le cortège qui va aller au Golgotha est composé d'un crieur qui se situe devant, avec une garde romaine aussi qui ouvre la voie, et ce crieur porte les écriteaux, ou du moins dit à haute voix, et manifeste à tout le peuple qui se trouve là, autour, la raison de la condamnation, la sentence. Donc il y a ce crieur, il y a les soldats, ensuite derrière ces soldats, il y a des hommes, et puis même des enfants. Enfin des hommes, disons, qui portent les clous, qui portent les marteaux, qui portent aussi, on le reverra, le vinaigre, ce mélange que l'on donnait aussi aux condamnés, juste avant la crucifixion. Donc tous ces porteurs, si l'on peut dire, d'instruments et de la crucifixion sont là. Et puis ensuite, les larrons, notre Seigneur, et tout autour une garde et derrière encore une garde. C'est ainsi que ce cortège s'avance finalement, chers amis, comme une procession. Et notre Seigneur est là, mais non pas comme le roi de la procession, ou plutôt si, mais un roi auquel on ne s'attendait pas. Notre Seigneur est là comme la victime de sa procession, comme l'agneau que l'on mène à l'abattoir. Et notre Seigneur suit ce cortège, il n'a pas le choix. Et alors commence ce que l'on appelle traditionnellement le chemin de la croix, ou la Via Dolorosa, la voie douloureuse littéralement. Ce chemin de la croix n'est pas très long en réalité. Difficile d'établir exactement combien il faisait, mettons entre 700 et 1200 mètres certainement. Voilà donc pour un homme en bonne santé un quart d'heure de marche, mais pour notre Seigneur ce sera plus long. Il est fatigué, il est épuisé de tout ce qu'il a subi depuis son agonie, jusqu'au couronnement d'épines, en passant par la flagellation. Donc le chemin de la croix sera douloureux, difficile. Alors, ce chemin descend de la ville, d'où notre Seigneur part, c'est difficile à dire. La thèse traditionnelle consiste à dire qu'il part de la forteresse Antonia qui se trouve au nord de la ville, derrière le temple. Et là, donc, il redescend vers l'est, au nord-est, mais du côté est, pour prendre la route qui va vers Emmaüs. D'autres disent qu'il est un peu plus à l'ouest, ou au centre-ouest, si l'on peut dire, de la ville, au palais d'Hérode. Bon, quoi qu'il arrive, notre Seigneur donc descend de la ville et puis va chercher cette porte d'Emmaüs, c'est-à-dire cette porte qui fait quitter la ville de Jérusalem en direction de l'ouest vers la ville d'Emmaüs. Et notre Seigneur, chers amis, donc emprunte cette petite route et là, un peu plus loin, il remonte très légèrement et se trouve au Golgotha. Le Golgotha se trouve à proximité de cette route, mais il fallait encore monter. Voilà donc le chemin. Notre Seigneur descend dans un premier temps de la ville, passe de la porte et remonte ensuite vers le Golgotha. C'est la voie douloureuse. Notre Seigneur donc prend sa croix et s'apprête à souffrir son chemin de croix. Voilà, chers amis, la prochaine fois, nous continuerons de parler du chemin de croix et parlerons de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt.